Je trouve que trop c'est trop. Franchement, tu me saoules. Ok? Tu me saoules maintenant. Salut les amoureux du ballon rond. On se retrouve pour le débrief de cet avant-match Stade Rennais PSG. Un match très important pour les deux formations. Si on regarde seulement le classement de Ligue 1, on se rend compte que les deux formations n'ont pas du tout droit à l'erreur. Le PSG premier n'a pas droit à l'erreur car Lens et Marseille ne sont pas loin et surtout les Olympiens qui restent sur 5 victoires consécutives en Ligue 1. Donc Marseille n'est pas très loin. Attention au PSG. Lors de leur dernier match face à Angers, on a vu un PSG vraiment en manque de créativité au milieu de terrain avec l'absence de Marco Verratti. Je pense que le PSG doit se ressaisir. C'est pas sérieux ce qu'ils nous ont démontré face à Angers. Un Stade Rennais qui là aussi va très mal avec la blessure de plusieurs joueurs cadres de son effectif. Le Stade Rennais est l'actuel 4e de Ligue 1 et là aussi eux aussi n'ont pas du tout droit à l'erreur parce qu'ils sont à égalité de points avec l'AS Monaco, 34 points chacun. Donc on se rend compte que ces deux formations doivent à tout prix gagner ce match, voire faire match nul. En tout cas, ne pas perdre quand même. Surtout même si je pense que le PSG a beaucoup plus à gagner dans ce match. Le PSG ne doit pas faire d'erreur. Il doit, surtout en termes de jeu, ces derniers matchs, le PSG m'inquiète vraiment. Il m'inquiète au haut point. Tous ceux qui regardent le match du PSG, on se rend compte que au fond, cet effectif manque cruellement de profondeur de banc et surtout, dès qu'il y a des cadres qui ne sont pas au rendez-vous, le PSG coule tout simplement. On l'a vu lors de leur avant-dernier match face au RC Lens. Ça n'a pas du tout marché. Un Neymar qui va très mal mentalement depuis sa déroute lors du dernier mondial et un Léo Messi de retour contre Angers, on l'a vu. Je pense que Léo Messi, c'était l'une des seules satisfactions lors du dernier match du PSG face à Angers. Donc les hommes de Christophe Galtier doivent se ressaisir et surtout je pense que c'est Christophe Galtier qui doit les galvaniser lors de ce match très important face au Stade Rennais. L'échec n'est pas permis pour le PSG et surtout pour le Stade Rennais aussi, l'échec est inenvisageable parce que s'il perd ce match, je pense que l'AS Monaco va les dépasser au classement. Et si on s'intéressait au compo d'équipe, pour la première fois depuis des mois, le PSG pourra compter sur son trio magique, Neymar Junior, Kylian Mbappé et Léo Messi. Un Léo Messi très en confiance après le sacre de l'Albi Céleste en Coupe du Monde. Donc, même si je pense que le vrai défi sera Neymar Junior. Neymar mentalement, ça va pas du tout comme je l'ai abordé lors du début de la vidéo. Neymar, ça va pas du tout mentalement. On espère qu'il va se ressaisir, franchement. Ce joueur, il m'énerve souvent, il m'énerve vraiment. Neymar, on dirait un enfant gâté. Dès qu'il est sur le terrain, si quelque chose ne va pas mentalement, on le sent. Il n'arrive pas du tout à faire étalage de son talent. Et surtout, il est toujours énervé contre les arbitres. Il est toujours au sol. Franchement, les joueurs de Ligue 1 ne sont pas tendres. Mais Neymar aussi, il simule beaucoup. Et puis, il aime trop provoquer, mon gars. Faut laisser la balle aux autres. Faut vite te débarrasser du ballon. On sait que voilà, Léo Messi, c'est sans doute le meilleur dribbleur au monde. Il dribble sans problème. Les adversaires n'arrivent pas du tout à s'approcher. Il sait là où il doit dribbler, là où il doit laisser le ballon. Donc Neymar Junior, il doit se ressaisir. Ça ne va pas du tout mentalement chez l'international brésilien. Donc au milieu de terrain, je pense que l'absence de Marco Verratti, on l'a tous ressenti face à Angers. Donc Fabian Ruiz qui n'était pas du tout au rendez-vous, franchement. Le PSG est vraiment le club par excellence qui aime recruter les flops. Dès qu'il y a un joueur qui cartonne sur Instagram, le PSG court. Allez, on le veut. Nasser El-Khelaïfi, il est toujours là à parler de joueurs sur Instagram. Mon gars, on a besoin de joueurs capables de créer des créativités et surtout des joueurs capables de te donner une profondeur de banc très importante. Donc le PSG, il doit arrêter ses recrutements des stars, chercher des joueurs capables d'apporter un plus au collectif du Paris Saint-Germain. Un joueur comme Vitinha par exemple, franchement c'est un super joueur ce gars. On l'a vu encore une fois face à Angers. Il n'a pas besoin de Marco Verratti pour briller, il n'a besoin de personne pour briller. On l'a vu lors du mondial avec le Portugal. Franchement, ce joueur est tout simplement monstrueux. Il n'a pas besoin de n'importe quelle équipe. Tu le mets dans n'importe quelle équipe. Il arrive à faire étalage de son talent. Donc un immense joueur, c'est Vitinha. Donc il y a aussi un joueur qui est sorti du lot face à Angers. Donc c'est Nordi Mukiele. Nordi Mukiele, le jeune latéral droit qui fait aussi sensation. On l'a vu lors passer 2 passes décisives lors de ce dernier match face à Angers. Et aussi
un Hugo Ekitike qui a aussi fait un grand match. Lors de ces 2 derniers matchs, on l'a vu buteur face au RC Lens, buteur face à Angers. Donc 2 buts consécutifs en Ligue 1. Donc c'est un bilan honorable pour ce jeune joueur. Donc le retour de Léo Messi, on l'a ressenti contre Angers. Lui, c'est la magie, mon gars. Avec son pied gauche magique, je pense que l'Argentin peut faire la différence du côté du PSG. La charnière centrale. Là, il y a un gros souci pour le PSG. Je pense que le PSG doit recruter. S'ils ne veulent pas couler face au Bayern Munich en Ligue des Champions, qui se rapproche de plus en plus. Franchement, le PSG doit recruter en charnière centrale parce que je pense que Ramos, il a fait son temps. Ramos, c'est un gros tocard. Franchement, il faut le virer, il faut l'envoyer en Arabie Saoudite, soit aux États-Unis. Il n'a pas le niveau pour le PSG actuellement. En tout cas, il n'a pas le niveau pour les ambitions du PSG, franchement, pour moi. Ce n'est que mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, donnez-moi votre avis en commentaire. Marquinhos, même si je pense qu'il a fait un match honorable face à Angers, mais face au RC Lens, on a vu dès que le match est difficile, mentalement, les vieux démons du Brésil refont surface avec Marquinhos. Marquinhos, ça ne va pas du tout mentalement, mais c'est un joueur sur qui on peut compter. Franchement, il a prouvé sa valeur lors de nombreuses années du côté du PSG. Donc, c'est un joueur qui est solide mentalement. Il n'est pas comme Neymar. Donc, je pense que lui, il devrait se ressaisir. Là, il n'y a même pas de problème. Danilo Pereira qui était aussi titulaire en charnière centrale aux côtés de Marquinhos et Ramos. Là aussi, il a fait une performance acceptable. Danilo Pereira, c'est un joueur sur qui on peut toujours compter. Dès qu'on lui donne sa chance, il prouve que c'est un joueur qui mérite en tout cas sa place dans le collectif du PSG. Donc, je pense que Donnarumma, il doit se ressaisir. Franchement, ça ne va pas du tout sur ce gardien. Franchement, je ne sais pas c'est quoi le problème. Tu as eu largement le temps de te reposer, de te ressaisir, mais il continue toujours à commettre des erreurs, des sorties vraiment inexpliquées qui peuvent coûter très cher à son équipe. Franchement, Donnarumma doit se ressaisir, même si je pense que c'est sans doute l'un des meilleurs gardiens au monde actuellement. Donc ce match est très très important pour le PSG. Le PSG n'a pas droit à l'erreur, d'autant plus que Marseille et le RC Lens ne sont pas loin. Moi je pense que les Olympiens vont arriver sur le PSG et ils arrivent à grande vitesse. Si le PSG trébuche, ils ne verront même pas Marseille passer. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous et ciao.